Salut à tous, footballeurs et footballeuses, bienvenue pour cette dernière émission d'Ambition pour l'intersaison 2023. Effectivement, depuis le début de cet été, nous avons rencontré une dizaine de clubs pour savoir un petit peu quelles étaient leurs intersaisons et donc leurs ambitions pour la saison 2023-2024. Sachez en tout cas, Ambition reviendra la saison prochaine pour de nouveaux clubs et de nouvelles ambitions. C'est l'étoile sportive de Bully-les-Mines que nous avons rencontré pour ce dernier épisode. Un club dont l'histoire tourne particulièrement autour de la personne de Louis Dugoguet, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France en 1967-1968, y a joué dans sa jeunesse. Le club avait parfaitement démarré son histoire après sa création en 1920 en jouant régulièrement les phases finales de la Coupe de France. Le club aux couleurs bleues s'est stabilisé à l'échelon régional depuis lors et a dû rebâtir ses fondamentaux cette saison en raison notamment de sa réorganisation technique suite à sa descente en Régional 2. La priorité semble être les solutions en interne. Michael Lecoq, l'entraîneur promu de la réserve, nous en parle dans son interview, notamment à travers l'entourage qu'il s'est concocté et la hiérarchie qu'il a mise en place au sein de l'effectif de l'équipe première. Allons donc à leur rencontre au sein des installations historiques du club à Bully-les-Mines. C'est parti. C'est donc au stade René Corbel à Bully que nous avons parlé avec Michael de son intronisation au poste d'entraîneur de l'équipe première. Michael, dites-moi un petit peu le bilan que vous tirez de l'année dernière qui a été quand même assez dur. Moi, j'étais coach de la réserve la saison dernière. Je ne parle pas à la place de mes collègues. Finir 12e sur 12 en R1, ça n'a pas dû être facile pour le club, pour les coachs qui étaient en place et les joueurs. Est-ce qu'on vous a dit, Michael, tu arrives là pour préparer à moyen terme, on va dire, le sportif de l'équipe première ? Alors à court terme déjà, c'était de garder une grosse ossature des joueurs qui ont évolué en R1. On a su garder nos cadres comme Aurélien Kostreva, Jimmy Baillet, Bilal, Johan et j'en passe. On a fait un bon recrutement, en tout cas je pense, axé sur la jeunesse et la qualité bien sûr. Les objectifs du club sont assez simples, jouer le haut de tableau et pourquoi pas à moyen ou à long terme retrouver la R1. Alors vous parliez du recrutement, il semble être de qualité quand même, malgré la relégation. Alors il n'y a pas que votre club qui réussit cette prouesse. C'est quoi le secret ? On sent qu'il y a une âme ici, c'est ça qui l'explique ? C'est un club familial déjà qui sait attirer les joueurs, déjà qui sait aussi garder ses joueurs. Quand ils arrivent et qu'ils voient nos infrastructures sont plutôt contents parce qu'ils savent qu'ils vont travailler dans de bonnes conditions. On a aussi un staff de qualité avec Victorien Boulon qui est mon préparateur athlétique depuis cette année mais aussi depuis 2 ans. Un retour en 2021 en même temps que moi. J'ai mon adjoint Cédric Adamkiewicz qui est plus sur la pédagogie et qui depuis 1 an a fait un retour aussi au club. Donc là il y a eu une réorganisation on va dire du staff technique. Au niveau de la préparation, quel a été l'objectif premier ? Déjà, retrouver une certaine cohésion d'équipe, certaines valeurs qu'on pourrait évoquer, gagner, détermination, sérieux, rigueur. Dès la première séance et la reprise du 26 juillet, on a retrouvé naturellement certaines valeurs. Le tirage au sort qui a été le vôtre, c'est dans un groupe, on va dire, un peu picard finalement, parce qu'il y a beaucoup de clubs de Picardie. Est-ce que pour vous, ça va provoquer pas mal de fatigue ? Est-ce qu'il y a un travail à faire là-dessus ? Déjà, le temps de route, c'est 1h45 à 2h, un quart de route. Effectivement, on n'a que notre voisin et derby Noyelles-Soulans qui sera avec nous. Donc, 10 déplacements où ça sera compliqué, car nos adversaires, comme nous, ne veulent pas forcément descendre. Ils jouent tous la montée entre guillemets. Après on a, comme je vous l'ai dit, la chance d'avoir un préparateur athlétique qui est à l'écoute des joueurs, qui est à l'écoute de son staff. Des joueurs parmi lesquels Thomas Coulon au milieu de ces 2 capitaines. La nouvelle recrue est là, c'est Thomas. Aurélien et Jimmy sont les capitaines de Bully-les-Mines donc pour cette saison. Alors 3 capitaines, c'est quoi ? C'est un comité des sages ? Sage et pas sage, parce que quand il faut sortir les amendes par exemple, on décide à 3, donc on essaye d'être le lien entre les coachs et les joueurs. Donc Aurélien c'est celui qui tape dur apparemment, il va donner les amendes. Et donc Jimmy il fait quoi ? Jimmy fait quoi ? Il met l'ambiance ? Ouais, un petit peu, mais comme Aurélien l'a dit, on est un peu la relation entre entraîneur-joueur, on fait le lien entre les deux, quoi. Il y avait déjà un capitaine la saison passée, c'était lequel d'entre vous ?
C'était Aurélien. La saison dernière, c'était dur, Aurélien. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on se dit entre joueurs quand la saison est si longue, si dure, et que finalement la relégation a été inévitable? On a essayé de s'accrocher toute l'année parce que même si malheureusement on est descendu, mais on a tout fait en sorte pour garder une bonne ambiance. On n'est peut-être pas forcément au niveau où on n'était pas assez bien préparé ou je ne sais pas, mais au moins on est resté soudés et puis on essaye de repartir sur de bonnes bases cette année. Rester soudés, donc c'est Jimmy, d'après toi, c'est la principale force de l'équipe cette saison pour essayer de remonter? Bien sûr, comme Aurel a dit, je crois qu'on a eu 2 ou 3 départs, Aurel. 3 départs, c'est-à-dire que le groupe entre nous on vit bien, on a un bon effectif, les infrastructures ici sont pas mal, on a tout pour bien réussir et on essaye avec le groupe et les coachs de tout faire pour remonter en R1. Alors il y a des recrues, on vient d'en parler, il y en a beaucoup. Thomas, quand on arrive à Bully-les-Mines, c'est pour quelle raison principalement? Pour prendre du temps de jeu, parce que j'ai vécu 2 années compliquées à Béthune, où il y a eu pas mal de blessures, et j'avais besoin un peu de retrouver l'aspect familial qu'on peut trouver dans un club et évoluer à un bon niveau avec des joueurs de qualité forcément. Et Bully, c'était le club qui pouvait me proposer le fait que tout le monde puisse s'entendre correctement, même au niveau de l'intégration, ça a été tout le monde m'a très bien intégré, donc ça a été un choix pas compliqué à faire, on va dire. Impeccable. Et 10 recrues, ça fait pas un peu beaucoup, Aurélien, quand même? Oui, il y en a plus que ça. On va être je sais pas, une bonne quinzaine. Ça va renforcer l'équipe première, l'équipe B et l'équipe C également. Donc, Sur la quinzaine de recrues évoquées par Captain Aurélien, citons pêle-mêle Théo Guillaume, Jérémy Andrieux, Donovan Moerkerk, Benjamin Bridou, les frères de Riche, ici c'est Thomas. Place à l'harmonie, l'enthousiasme et évidemment le travail pour cette opération reconquête. On dit que les voyages forment la jeunesse et force est de constater que cet adage s'appliquera parfaitement à l'étoile sportive de Bully-les-Mines. On verra cette saison le club se reconstruire à travers sa jeunesse en se déplaçant essentiellement en Picardie. Pour, souhaitons-leur, la plus belle des récompenses à la clé. Mickaël me disait avant cette interview qu'il n'était pas forcément à l'aise face caméra, finalement il s'en sort très bien. Bon, en tout cas merci messieurs d'être venus aussi nombreux pour cette interview. Je vous souhaite une excellente saison avec Bully-les-Mines et puis tout le succès que vous pouvez espérer. Merci Mickaël pour cette interview, bonne séance et puis très bonne saison en Régional 2 en vous souhaitant le meilleur. Merci à vous. Merci, à bientôt messieurs. Voilà, donc le championnat reprend ce dimanche, donc raison pour laquelle cette ambition est le dernier de cette intersaison. L'étoile sportive de Bully-les-Mines reprend ce dimanche donc avec un déplacement à Liancourt et ensuite la première réception au stade René Corbel sera face à Gouvieux. A noter que dans cette poule se trouve la réserve de l'AS Beauvais dont l'équipe première joue en National 2. La rencontre se déroulera elle le 21 janvier 2024 à Bully. Voilà, c'est terminé pour Ambition. Comme je vous le disais, encore une fois, c'est donc la dernière pour l'année 2023. C'est la dernière de l'intersaison. Nous avons vu 10 clubs lors de cette intersaison. Nous aurions aimé en faire davantage. C'est ce qu'on essaiera de faire la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, sachez que pour les mois qui viennent, nous aurons les formats habituels. Bienvenue au club. La 3e saison de Bienvenue au club est en route. La 2e saison d'épopée, puisque nous essaierons de suivre un club qui aura un certain succès en Coupe de France. Ensuite, d'autres formats viendront, et peut-être notamment un hebdomadaire sur le football régional que nous sommes en train de mettre en place avec un de nos potentiels partenaires. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur l'ES Bully-les-Mines. Si vous voulez davantage d'informations sur ce club, n'hésitez pas à aller dans la description, vous y trouverez le club assez facilement. Quoi qu'il en soit, Culture Foot continue d'être le média des équipes amateurs et semi-professionnelles et nous continuerons à suivre ces acteurs principaux lors des prochains mois et, espérons-le, des prochaines saisons. A très bientôt footballeurs et footballeuses, on se donne rendez-vous l'été prochain en 2024 pour un nouveau numéro d'Ambition. A très bientôt pour une nouvelle émission de Culture Foot TV. Salut.